Apolline Matin. Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. À exactement 3 mois des élections américaines, si Trump l'emportait le 3 novembre, avant d'être déclaré en fait battu quelques jours plus tard, il y a quand même quelque chose de très étrange dans leur système américain et ça devient une hypothèse qui gagne et qui perd à la fois. Oui, c'est un scénario incroyable qui pourrait avoir lieu à cause du vote par correspondance. C'est un énorme sujet de controverse aux États-Unis. C'est même un des principaux sujets de débat en ce moment. Il faut expliquer qu'en 2016 déjà, 20% des électeurs américains avaient voté par correspondance, ce qui est déjà beaucoup. Mais cette année, ils devraient être encore plus nombreux à cause du coronavirus qui ne donne pas envie d'aller faire la queue dans les centres de vote. Joe Biden, le candidat démocrate, encourage ce vote par la poste alors que Donald Trump le dénonce. Eh bien, résultat, d'après les sondages, 11% des électeurs de Trump ont l'intention de voter à distance contre presque 50% des électeurs de Biden, donc 5 fois plus chez les démocrates que chez les républicains. Et cela pourrait fausser non pas les résultats, mais l'annonce des résultats. Les sondeurs ont fait tourner leurs ordinateurs et ils prévoient que le mardi 3 novembre au soir, Donald Trump pourrait être largement en tête après le dépouillement des voix des bulletins de ceux qui se sont vraiment déplacés. Mais ensuite, quelques jours après, lorsqu'on aura reçu les votes par correspondance, eh bien, il y aurait une inversion des résultats. C'est Joe Biden qui finalement l'emporterait. Le phénomène a déjà un nom. On parle du mirage rouge. Rouge comme la couleur des républicains et mirage, eh bien, c'est une apparence trompeuse. Et ça pourrait entraîner forcément de la confusion et des possibles contestations. On se souvient de la Floride quand même. Oui, la Floride, c'était en l'an 2000. Mais à l'époque, les deux candidats étaient restés très calmes et avaient attendu sagement que la justice se prononce. On avait les résultats que le 12 décembre. Là, cette année, on n'a pas les mêmes candidats que ceux de l'époque. On ne sait pas comment ça pourrait tourner. En tout cas, Trump a déjà commencé à faire savoir qu'il était prêt à contester ces résultats. Il a dit que ça risque d'être la plus grande fraude de l'histoire électorale du monde. Il a tweeté les démocrates vont voler l'élection. Ce sera le crime du siècle. Bref, on voit d'avance les tweets en majuscules qu'il pourrait envoyer si une semaine après sa victoire, on lui annonçait que finalement il avait perdu. Il commence déjà à préparer le terrain donc pour contester. Merci beaucoup, Nicolas Poincaré, pour toutes ces explications de ce monde incroyable et de ses fonctionnements à l'américaine. Merci beaucoup, Nicolas.